le monde va bien? Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, si vous êtes prêts vraiment, je crois que Dieu veut déverser ses sources d'eau vive dans nos vies. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Parce que Dieu sait qu'il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on est lassé, il y a des moments où on n'en peut plus, il y a des moments où on ne sait plus, il y a des moments où on est perdu. Et je crois vraiment que ce soir, Dieu veut faire jaillir de nous son fleuve d'eau vive. Amen. Et c'est à ça qu'on doit aspirer vraiment, Église. Il ne faut pas oublier qu'au temps de la première alliance, réellement, quand Moïse allait dans la présence de Dieu était là. Il y avait la gloire de Dieu vraiment qui était là. Et vraiment, il y avait un cœur à cœur avec Moïse et Dieu. Et aujourd'hui, Église, lorsque je viens dans la présence de Dieu, je dois comprendre que ce même esprit qui était là autrefois, qui accompagnait le peuple d'Israël et qui avançait devant eux par une nuée, ce même esprit et toute la puissance de Dieu d'autrefois est la même aujourd'hui. Mais le problème est que des fois, on limite la puissance de Dieu. On limite la gloire de Dieu. Et on oublie qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, je peux vous dire, si vous voulez avoir une vraie relation avec Dieu, c'est encore possible. Et tout comme Moïse a vu la gloire vraiment l'envahir, et il y avait une gloire telle qu'à un moment donné, vous savez, la parole de Dieu nous dit que Moïse cachait son visage, afin que les autres ne voient pas lorsque la gloire de Dieu le quittait. Oui ou non? Vous connaissez ce verset. Et aujourd'hui, Église, je peux vous assurer que cette gloire qui était avec Moïse est possible d'être sur nous. C'est la même gloire que Dieu veut répandre sur son peuple aujourd'hui. Mais le peuple de Dieu a oublié qui il était. Et ça, c'est très grave. Il est temps vraiment qu'on rentre dans cette relation intime que Dieu attend pour nous. Il y a vraiment une relation intime que Dieu attend pour nous. Et aujourd'hui, tu peux le faire. Tu peux aussi toi-même entrer vraiment en communion, vraiment en union avec Jésus-Christ et entrer vraiment dans la profondeur et dans la gloire de Dieu. Et c'est encore là, aujourd'hui, tu peux le faire, Église. C'est vrai, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent que c'est encore possible et des fois, on reste trop naturel. On vient à l'église, on vient là, on écoute la parole, on chante deux louanges et on rentre chez nous, sois béni, au revoir. Mais en réalité, ce que Dieu attend de nous vraiment, c'est que nous puissions être des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Je ne dis pas que ça se passe comme ça ici, mais en général, bien souvent, on partage la parole, on fait des louanges et c'est tout. Mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'on puisse entrer vraiment dans la gloire de Dieu. Je sais que Dieu veut nous faire vivre des dimensions surnaturelles que nous-mêmes, on ne pense pas. On ne pense pas pouvoir vivre ces dimensions surnaturelles. Et pourquoi pas, ce ne serait pas possible avec toi. Qu'est-ce que tu as de moins que Élie? Qu'est-ce que tu as de moins que Moïse? Qu'est-ce que tu as de moins qu'eux? Tu n'as rien de moins qu'eux. Tu es un homme comme eux, tu as été fait comme eux à la base. Simplement, aujourd'hui, ce qui fait la différence entre Moïse et nous, c'est que Moïse avait une vraie relation et une vraie soumission à Dieu. Et des fois, on manque de cette relation et de cette soumission à Dieu en réalité. Mais de chair et de nature, tu es comme Moïse. Tu es comme Moïse. Mais l'esprit qui est sur toi, c'est le même esprit qui était sur Moïse. Parce que l'esprit qui était sur Moïse, c'était l'esprit de Dieu. Quel esprit tu as aujourd'hui? L'esprit de Dieu, oui ou non? Ça veut dire que tu peux vivre aussi la puissance du royaume des cieux. On peut vivre la puissance du royaume des cieux. Alors il est temps vraiment d'expérimenter cette puissance, Église. Et je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur veut pour son peuple. Je crois vraiment que nous tous ici, nous voulons travailler pour le Seigneur. Mais si on veut travailler pour Dieu, il faut que nous soyons vraiment équipés, Église. Équipés. Parce que sinon, on va abandonner en cours de route. Parce que travailler pour Dieu, comme je vous ai déjà dit, c'est souffrir. Et lorsque tu souffres, malheureusement, il y a des moments où tu résistes parce que tu es en bonne santé, tu tiens bien sur toi-même, tu es fort. Et puis il y a des moments, ça va et tu vas résister. Il y a des moments où lorsque tu vois que rien n'avance, que ton corps commence à être fébrile, tu te dis, bon, est-ce que finalement je vais tenir encore? Ah, je vais tout abandonner.
Mais malheureusement, Église, on ne peut pas arriver dans cet état d'abandon. Oui ou non? On ne peut pas arriver dans cet état d'abandon. On doit toujours regarder à Jésus-Christ. Toujours. Et moi, souvent, je fais cet exercice, et quand je passe par des situations difficiles, je dis, mais tu t'imagines si Jésus-Christ avait abandonné? Tu t'imagines si Jésus avait abandonné? Et parfois même quand on passe par des moments, par exemple un jeûne, où on doit faire vraiment un grand sacrifice, on se dit, mais c'est dur vraiment, on ne peut pas tenir. Et à un moment donné, on commence à dire, mais si Jésus, lui, il a pu le faire 40 jours et 40 nuits dans le désert, Jésus était un homme de chair et de sang comme nous. Comment se fait-il que nous, on ne peut pas tenir 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire? Comment se fait-il, Église? C'est parce que notre nature a pris trop le dessus. Notre corps n'est plus dompté. Si notre corps était dompté, notre corps arrivait à être maîtrisé par nous-mêmes. Et c'est ça qu'on doit commencer à comprendre. Nous sommes de la même nature que Jésus-Christ. Mais c'est ça la réalité des choses. Et on doit commencer à comprendre qui nous sommes vraiment. Et si tu veux voir vraiment la gloire de Dieu et aller de gloire en gloire, parce que pour l'instant on le chante seulement, mais on peut le vivre aussi. De gloire à une gloire plus grande. Je suis dans une gloire, mais je sais que je peux aller dans une gloire plus grande, Église. Et je crois vraiment que c'est à ça qu'on doit tous aspirer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, je veux vraiment vous parler de la connaissance de Dieu. Selon la parole de Dieu, la Bible nous dit dans Osée 4, Osée 4, le verset 6. Je vais vous lire plusieurs versions de ce verset ce soir. Dans la version Semeur, la Bible nous dit « Manque de connaissance, mon peuple périt ». Dans la version Louis II, la parole de Dieu nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Et dans la version français courant, la parole de Dieu nous dit « Mon peuple est réduit au silence, faute de me connaître. » Amen. Aujourd'hui, Église, je veux vraiment qu'on puisse comprendre que Dieu a vraiment à cœur que son peuple soit sauvé. Et Dieu, en réalité, il faisait des reproches, selon Osée 4, le verset 6, il faisait des reproches aux prêtres parce que les prêtres avaient manqué à leur obligation d'annoncer la parole et d'apporter la connaissance réelle au peuple. Parce que si on lit la suite du verset, la parole de Dieu nous dit « Mais toi-même déjà, tu n'as pas voulu me reconnaître, c'est pourquoi je ne veux plus de toi, tu ne seras plus mon prêtre, puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, moi j'oublierai tes enfants. » Et en réalité, Église, la parole de Dieu nous montre que Dieu a donné vraiment des prêtres qui devaient enseigner la connaissance au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, le prêtre n'a pas voulu connaître Dieu, mais le peuple non plus n'a pas pu connaître Dieu. Ce n'est pas qu'il n'a pas voulu, mais il n'a pas pu parce qu'il y avait quelqu'un qui devait lui enseigner la parole de Dieu, mais qu'il ne pouvait pas connaître réellement la vérité selon Dieu. Amen. Et aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ce verset? Parce que si nous voulons travailler pour le Seigneur, et si nous voulons être vraiment appelés dans un ministère et que nous sentons que nous sommes appelés dans un ministère quelconque, que ce soit pasteur, prophète, enseignant, évangélique ou apôtre, quel que soit le ministère dans lequel tu te sens appelé, le service que Dieu t'a appelé, tu dois vraiment avoir la connaissance de Dieu.
Et en réalité, pourquoi? Parce que lorsque tu vas commencer à travailler pour Dieu et tu vas te faire l'ambassadeur de Jésus-Christ, tu devras vraiment guider le peuple, tu devras le conduire, tu devras l'enseigner, tu devras vraiment lui dire ce que le Seigneur attend de lui. Et la Bible nous prouve que malheureusement, ceux qui n'ont pas voulu connaître Dieu au préalable n'ont pas vraiment appris aux autres à connaître Dieu. Veut dire en réalité, Église, que nous avons une première responsabilité qui nous concerne, et cette responsabilité à tout serviteur est de connaître Dieu d'abord. Amen. Des fois, nous, on veut exercer, c'est vrai, mais il y a des moments où ce n'est pas le moment de Dieu. Et vous savez, il y a un verset biblique où Jésus-Christ lui-même, lorsqu'on le poussait à intervenir, Jésus-Christ a dit, mais mon moment n'est pas venu. Et Jésus-Christ a dit, mais pour vous, tous les moments sont bons, parce que vous êtes de ce monde. Et moi, je ne suis pas de ce monde, et mon moment n'est pas encore venu. Et en réalité, Église, lorsque nous sommes envoyés par Dieu, lorsque nous sommes ambassadeurs de Christ, lorsque nous avons une tâche à faire, nous ne devons pas chercher tous les moments bons, mais nous devons chercher le moment de Dieu. Et la réalité des choses est que c'est ça que nous devons faire. Nous devons chercher le moment opportun de Dieu. Et pour pouvoir chercher le moment opportun de Dieu, il faut avoir la connaissance. La parole de Dieu nous dit, et même Paul, il reconnaissait dans Romains 10, le verset 1 à 3, Église, n'y allez pas, je vais juste vous parler de ce verset. La parole de Dieu nous dit que Paul disait qu'il reconnaît que les Israélites, ses frères, avaient le zèle pour Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils n'avaient pas la connaissance. Et en réalité, vous savez que lorsque Paul disait cela, je crois que Paul parlait parce qu'il avait une profonde tristesse en lui vis-à-vis des Israélites. Et si on va regarder Romains 9, Église, et là je vous demanderai de prendre ce passage. En réalité, je crois que notre désir de vouloir connaître Dieu et de vouloir aider les autres et de vouloir travailler pour le royaume des cieux commence par un fardeau que Dieu met dans notre cœur. Dieu mettra un fardeau dans ton cœur, quelque chose dans ton cœur qui va faire que tu as envie de travailler par rapport à cette situation avec les uns ou les autres. Et dans le cas de Paul, c'était ça. Il avait conscience vraiment que son peuple, les Israélites, ne le connaissaient pas. Mais dans le cas de Paul, il disait vraiment qu'il était triste pour le peuple. Et il disait dans Romains 9, à partir du verset 2, il dit « Mon cœur est plein d'une grande tristesse et d'une douleur continuelle. Je souhaiterais être moi-même maudit par Dieu et séparé du Christ pour le bien de mes frères et ceux de ma race. Ils sont les membres du peuple d'Israël. Dieu a fait d'eux ses enfants. Il leur a accordé sa présence glorieuse, ses alliances, la loi, le culte, les promesses. Ils sont les descendants de patriarches et le Christ, en tant qu'être humain, appartient à leur peuple. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu soit loué pour toujours. Amen. Alors la parole de Dieu nous montre qu'à un moment donné, Paul avait vraiment à cœur, les Israélites avaient vraiment dans son cœur une grande tristesse pour ce peuple que Dieu avait pourtant choisi, mais qui n'a pas choisi Dieu. Amen. Pourquoi je vous parle de cette tristesse? Parce que vraiment, un serviteur de Dieu doit avoir une tristesse, vraiment le même cœur que Dieu pour les autres. Tu ne peux pas travailler réellement pour Dieu si tu as un cœur différent, si tu as une ambition différente ou si tes objectifs sont différents de Dieu. Amen. Et ça, c'est la réalité des choses. Et avant de chercher la connaissance de Dieu, on doit commencer à comprendre que nous devons d'abord avoir la vision de Dieu. Et la vision de Dieu pour le peuple, la vision pour son peuple, est que tous les hommes soient sauvés.
La vision de Dieu, vraiment, selon 1 Timothée 2, le verset 4, je vous dis juste le verset, la Bible nous dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On en revient à la connaissance, Église. La vision de Dieu pour son peuple est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance. Alors aujourd'hui, pour que les autres puissent parvenir à la connaissance, il faut que les uns, ceux qui ont d'abord connu le Christ, le connaissent réellement, Église. Oui ou non? Il faut qu'il y ait des personnes qui soient des vrais ambassadeurs de Jésus-Christ. Il faut vraiment qu'il y ait un peuple qui se lève parce qu'il a la vision de Dieu dans sa vie. Il faut que ce peuple voit vraiment et vraiment cultive, un peu comme Paul, une tristesse dans son cœur pour les autres. Il est temps, Église, que nous manifestons vraiment un réveil pour le service, pour le royaume des cieux. Et vous savez, moi, j'ose dire à Dieu, Seigneur, il y a des moments vraiment où je crois que je n'ai pas assez d'amour pour ton peuple, mais je veux que tu me donnes plus. Parce qu'il y a des choses que j'accepte, avec lesquelles j'accepte de travailler, d'avancer, mais il y a des choses que je n'arrive pas à accepter. Et je dis à Dieu, Seigneur, maintenant, donne-moi ton regard sur toutes choses. Veut dire que n'importe quelle situation, je vais réussir à m'adapter parce que je sais que la vision est celle de Dieu. Et la réalité des choses, Église, est que nous devons avoir, premièrement, la vision du royaume. Tu ne peux pas dire que tu veux être un vrai serviteur de Dieu si tu veux travailler pour ta poche. Ce n'est pas possible. Et tu ne peux pas dire que tu veux être un vrai serviteur de Dieu si tu ne connais pas vraiment le plan salutaire de Dieu. C'est impossible. Celui qui veut travailler pour Dieu connaît le plan salutaire de Dieu et veut travailler pour le royaume. Et point final. Et aujourd'hui, Église, on doit vraiment commencer à comprendre et on doit oser demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur pour ton peuple. Ta vision, oui, ta vision est que tous les hommes soient sauvés. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense un peu à moi, mais j'aimerais avoir le cœur pour ton peuple, Seigneur. Parce que je veux travailler pour toi. Et malheureusement, beaucoup de fois, comme je dis toujours, on pense que travailler pour Dieu, c'est imposer les mains aux malades. C'est libérer les captifs. Mais en réalité, Église, ce n'est qu'une partie du travail pour Dieu. Parce que si tu regardes la parole de Dieu, même Jésus-Christ, lorsqu'il a fait des miracles, avant de faire les miracles, les personnes entendaient la parole de Dieu. Ils entendaient vraiment la présentation du royaume, oui ou non? Et donc, ils avaient la possibilité vraiment de croire en celui qui parlait, oui ou non? Alors, effectivement, Dieu veut, et ce que la parole de Dieu dit, à ceux-ci accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les malades et ils seront guéris. Et c'est un fait, et c'est sûr que c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Mais ce n'est pas que ça, être un serviteur de Dieu. Être un serviteur de Dieu, vraiment, lorsque tu imposes les mains au malade, tu dois ensuite l'accompagner, tu dois ensuite prier avec lui, tu dois ensuite l'enseigner dans la parole, tu dois vraiment faire ce que le Seigneur te demande. Et il ne suffit pas d'avoir des révélations, Église. Il faut pouvoir les discerner. Il faut pouvoir les expliquer. Il faut pouvoir vraiment savoir ce que Dieu attend de nous. Parce que si tu as dans le cœur, Dieu dit ça, et que tu n'expliques pas à la personne, mais pourquoi, et quel est le sens, malheureusement, parfois la personne ne comprend pas, et ça ne produit rien dans sa vie. Et pour pouvoir vraiment produire quelque chose dans sa vie, il est temps que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Et t'appuyer sur la parole de Dieu veut dire qu'il y a des explications selon la parole de comment Dieu veut agir. Et c'est toi qui dois aller chercher maintenant, au travers de la parole, comment Dieu agit, comment Dieu fait avec son peuple, comment Dieu veut vraiment se révéler à lui et comment Dieu veut manifester sa puissance. Amen. Alors aujourd'hui, je veux qu'on puisse savoir comment avoir la connaissance de Dieu. Comment avoir la connaissance de Dieu. Bien souvent, on pense connaître Dieu, mais en réalité, pour avoir la vraie connaissance de Dieu, il y a des choses à faire. Je crois que la première des choses à faire, c'est être uni à Jésus-Christ. Être uni à Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, selon Jean 7, le verset 38,
La Bible nous dit, celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ce qui veut dire, Église, que lorsque nous allons croire en Jésus-Christ, non seulement nous aurons Jésus-Christ avec nous, mais en plus, il produira la vie en nous et par nous, Église. Lorsque la parole de Dieu dit « Les fleuves d'eau vive coulent de ton sein », c'est pour que tu puisses produire la vie devant toi. Qui veut créer des bébés spirituels? Qui? Nous tous, non? Logiquement parlant, tu es censé avoir le désir de créer des bébés spirituels. Et si tu veux enfanter des bébés spirituels, il faut que tu puisses avoir la vie en toi. Alors, le fleuve d'eau vive ne se trouve pas ailleurs qu'en Jésus-Christ, selon Jean 7, le verset 38, Église. La parole de Dieu dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive coulera de son sein. Et aujourd'hui, être uni à Jésus-Christ, ça ne veut pas dire seulement, Jésus, je crois en toi, oui, moi j'ai reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça ne veut pas dire que ça. Être uni à Jésus-Christ veut dire que tu es un avec Jésus-Christ et que ta vie reflète Jésus-Christ. Mais si tu fais des choses contraires à Jésus-Christ, désolé de dire, il y a à un moment donné une séparation entre vous. La réalité des choses, c'est ça. Lorsque tu es uni à ton mari, tu vas dans son sens et tu fais des choses avec lui. Mais dès lors que tu commences à te séparer, à avoir vraiment quelque chose, à faire d'autres choses, malheureusement, il y a une séparation qui se crée. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, il y a une séparation, il y a un conflit qui se crée. Il y a quelque chose qui se passe. Et avec Jésus-Christ, c'est la même chose. Nous devons être unis à lui et dès lors que nous allons faire des choses non conformes à sa parole, désolé de dire, mais tu ne peux pas dire que tu es uni à Christ. C'est triste à dire, mais la parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas prendre le corps du Christ et le mettre avec le corps d'une prostituée. Oui ou non? En parlant de l'impudicité ou tout autre péché. Et aujourd'hui, on doit commencer à comprendre vraiment qui on est. On doit commencer vraiment à comprendre, est-ce que réellement, dans ma vie, je suis unie à Christ? Et ce sera que bénéfique pour le travail que tu vas faire pour le royaume des cieux. En réalité, non seulement c'est bénéfique pour ta propre vie, parce que le fleuve d'eau vive coule pour toi aussi, mais le fleuve d'eau vive coule pour les autres. Alors, lorsque la parole de Dieu dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, je crois réellement que c'est réel. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit également, selon Proverbe 1, le verset 7, Église, nous connaissons ce verset et on a parlé de la crainte la semaine dernière, où la parole de Dieu nous dit, je vous lis la version second 21, la Bible nous dit, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Et j'ai bien aimé le commentaire de ce verset qui disait, il y avait une petite note qui parlait de la crainte et qui dit que c'est une attitude respectueuse qui nous pousse à nous conformer à la volonté de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Ça en revient à ce qu'on avait dit la semaine dernière, l'importance d'avoir la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, on doit commencer à comprendre que notre connaissance commence par la crainte que nous avons de désirer et de faire la volonté de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, Église, il y a vraiment des ingrédients pour avoir la connaissance de Dieu. Et je crois vraiment que se conformer à la vie que Dieu attend de toi est un ingrédient vraiment primordial pour que tu aies la connaissance parfaite du Dieu vivant. Amen. Tu dois te conformer à la vie que Dieu attend pour toi et a pour toi. Et bien souvent, nous refusons. Dieu nous demande de faire des choix, Dieu nous demande d'abandonner des choses, Dieu nous demande de renoncer,
Dieu nous demande de tout laisser pour le suivre. Dieu nous demande de faire toutes sortes de choses pour être dans ses voies et on refuse. Et puis, on croit connaître Christ, on donne sa vie à Christ, on veut suivre vraiment Christ, mais on fait à notre manière. Et on se dit connaître Dieu. Moi, je connais Dieu. Mais la réalité des choses, Église, est que je crois vraiment que si tu n'es pas dans la volonté de Dieu pour ta vie, malheureusement, tu ne peux pas dire que tu le connais. Aujourd'hui, vraiment, Église, je ne veux pas faire comme si des reproches ou dire des choses qui feraient que vous pensez que je suis en train de faire votre procès, pas du tout. Mais je suis là aujourd'hui pour vous enseigner vraiment à savoir comment avoir la vraie connaissance de Dieu. Et réellement, je crois vraiment que le Seigneur donne réellement ses secrets à ses amis. Et la parole de Dieu nous dit que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Dieu ne va pas donner ses secrets à des étrangers, Église. Dieu va donner ses secrets à des véritables amis. Et Dieu va te donner toute la connaissance de son royaume à ses amis. Alors aujourd'hui, on doit aspirer vraiment à être l'ami de Dieu. Et pour être l'ami de Dieu, oui, il y aura des abandons, oui, il y aura des renoncements, oui, il y aura des chemins différents que les tiens, que toi tu désires, mais le Seigneur te donnera la connaissance parfaite pour que tu puisses travailler pour son royaume. Amen. Ensuite, je crois vraiment, et ce que Paul avait fait, Église, selon Philippiens 3, à partir du verset 1er, je vais vous lire tout le passage à partir du verset 1er, mais il y a un verset particulier qui nous concerne ce soir, et ce sera le verset 8. La parole de Dieu nous dit, « Et maintenant, mes frères, soyez joyeux d'être unis au Seigneur. Il ne m'est pas pénible de vous répéter ce que j'ai déjà écrit, et pour vous, cela vaut mieux. Gardez-vous de ceux qui commettent le mal, ces chiens, ces partisans d'une fausse circoncision. En fait, c'est nous qui avons la vraie circoncision, car nous servons Dieu par son esprit. Nous sommes fiers d'être à Jésus-Christ et nous ne fondons pas notre assurance sur des privilèges humains. Pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. J'aurais plus de raisons de le faire que qui que ce soit d'autre. J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu descendant d'hébreu. Je pratiquais la loi juive en bon pharisien. Et j'étais si fanatique que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel, et je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ. Alors, la parole de Dieu nous dit, si on reprend le verset 8, Paul a dit, je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel, je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ. On connaît tous la vie de Paul ici. On connaît que Paul était vraiment quelqu'un qui connaissait la loi juive. Il connaissait tout, il pratiquait tout ce que la loi juive disait, oui ou non.
Mais la parole de Dieu nous dit que Paul dit « Et je considère comme des déchets tout ce qui est derrière moi ». En réalité, Paul ne s'est pas conformé à sa manière de faire d'autrefois, mais en tout temps, il a demandé le renouvellement de son intelligence afin de pouvoir gagner Jésus-Christ. Et en réalité, Église, je crois que nous tous, au niveau que nous sommes ici présentement, il y a des moments où nous avons entendu des choses qui n'étaient pas conformes à la vérité. Je crois qu'il y a des moments où on s'est conformé à des manières de faire qui n'étaient pas correctes. Et on doit vraiment commencer à considérer toutes choses mauvaises comme des pertes afin de gagner Jésus-Christ. Et Paul a dit, je me suis privé de tout avantage personnel afin de gagner le Christ. Alors vraiment, Église, je crois qu'il y a un réel sacrifice dans le fait qu'on veut connaître Dieu. Il y a vraiment un sacrifice de notre vie passée. Il y a un réel sacrifice de notre vie de tous les jours. Paul disait, je me suis privé de tout avantage personnel. Il n'a pas cherché son gain, mais il a cherché vraiment à l'œuvre de Dieu, Église. Et nous tous ici présents, nous devons chercher réellement à l'œuvre de Dieu. Si nous ne comprenons pas ça, nous ne pouvons pas être des bons serviteurs pour Dieu. Désolé de dire. Beaucoup de fois, les gens vont venir te voir et vont venir te demander, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de ça? Et puis, à combien de fois nous voyons des personnes faire des choses mauvaises, mais nous ne disons rien, Église. Mais je crois qu'il y a un verset de la parole de Dieu qui nous dit « Il est temps de se réveiller, d'autant plus que tu vois le jour du Seigneur approcher. » Il dit « Réveille-toi, toi qui dors. » Oui ou non? Mais aujourd'hui, Église, nous devons être de ceux qui vont vivre le réveil pour le royaume des cieux. Nous devons être de ceux qui désirent vraiment fermement être attachés à Christ et avoir la vraie connaissance de Jésus-Christ. Pourquoi, Église? Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin et la parole de Dieu nous dit, selon 1 Timothée 4, le verset 1 à 5, Église, la Bible nous dit, l'Esprit le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée au fer rouge. Ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier ni manger certains aliments, mais Dieu a créé ces aliments pour que le croyant qui connaisse la vérité les prenne en priant pour le remercier. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter, mais il faut tout accueillir en remerciant Dieu, car la parole de Dieu et la prière rendent chaque chose agréable à Dieu. Alors, Église, il est temps vraiment de comprendre que nous sommes dans les derniers temps. Et nous sommes dans ces temps de la fin où les gens abandonnent les vraies doctrines, abandonnent les vrais enseignements. Ils ne veulent plus entendre parler de Jésus-Christ. Ils vont aller chercher des doctrines qui leur font du bien. Qui sera celui qui va lui dire « Ce que tu fais n'est pas bon, il faut que tu reviennes à Jésus » ? Qui ? Moi, je connais beaucoup de gens, ils vont piocher dans des églises. Ils vont aller prendre d'autres personnes dans les églises pour les emmener ailleurs. Mais jamais personne a le culot d'aller dans la rue pour aller chercher des personnes qui ne connaissent pas le Christ alors. Quand est-ce que nous aurons le culot de sortir pour aller parler de la gloire de Dieu? Nous devons vraiment comprendre que nous devons faire ce que le Seigneur nous dit, annoncer la parole de Dieu dans la connaissance de Jésus-Christ. Alors peut-être que tu n'as pas d'assurance aujourd'hui, mais si tu n'as pas d'assurance et que tu mets en pratique ce que je viens de te dire, la crainte de Dieu, tu te soumets à lui, tu t'unis à Jésus-Christ, tu abandonnes tout et tu veux suivre le Christ, tu peux n'avoir que ton assurance, Église. Oui ou non? Aujourd'hui, tu dois avoir cette assurance qu'il est temps qu'il y ait un réveil sur l'île de la Réunion. Il ne s'agit pas d'aller chercher d'autres chrétiens. Va chercher ceux qui ne sont pas chrétiens. Va chercher des gens qui se perdent.
Va chercher des gens qui sont dans la perdition aujourd'hui, qui ne connaissent rien de la parole. Non, trop dur, Seigneur. Mais en réalité, Église, nous sous-estimons notre Dieu parce que nous disons que c'est trop dur. Nous sous-estimons la puissance que Dieu a mis en nous lorsque nous disons que c'est trop dur. Voilà pourquoi il est temps vraiment, Église, d'avoir la connaissance de Dieu. Et pour avoir la connaissance, comme je viens de te dire, unis-toi à Jésus-Christ, crains l'Éternel, oublie ce qui est derrière toi, va vers ce qui est devant toi. Ne cherche pas ton gain à toi, mais cherche réellement Jésus-Christ. Et lorsque tu vas faire ça, commence vraiment à aller et à porter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Vous savez, comme Paul avait ce fardeau pour le peuple. Et Paul a dit, j'éprouve en moi une grande tristesse. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le fardeau du peuple de Dieu. Dieu n'a jamais mis en nous, Dieu n'a pas encore mis en nous, ou plutôt nous n'avons pas encore demandé à Dieu le fardeau pour son peuple. Si tu avais demandé à Dieu le fardeau pour son peuple, tu aurais vu que beaucoup se souffrent, que beaucoup souffrent. Et si tu avais demandé à Dieu le fardeau, vraiment le cœur qu'il avait pour son peuple, tu aurais vu à quel point Dieu pleure jour et nuit à cause de ceux qui se perdent. La réalité des choses est que Dieu avait dit à Jérémie, dis à mon peuple que je pleure jour et nuit à cause de leur choix. Mais le problème, Église, c'est que nous sommes des gens endormis. Mais Dieu ne veut plus d'un peuple endormi. Dieu veut d'un peuple qui se lève pour lui, sachant qu'il a la même puissance que Moïse avait. Nous avons la même puissance que Moïse avait, oui ou non? Nous avons la même puissance qui était avec Jésus-Christ, oui ou non? Nous avons l'esprit de Jésus-Christ en nous. Mais qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui pour dire à nos voisins, à nos collègues, aux vies, à notre entourage, Jésus-Christ est là. Tu sais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu ne vois pas de résultat. Mais la réalité des choses est que tu ne dois pas chercher au résultat. Tu dois annoncer, annoncer, annoncer et dénoncer. Dénoncer, dénoncer et dénoncer encore. Parce que la parole de Dieu est vraiment réelle. Et Dieu nous dit, selon Jean 4, Église, la parole de Dieu nous dit vraiment que Jésus-Christ est une source d'eau vive. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui croit en Jésus-Christ et qui boit l'eau de Jésus-Christ n'aura plus jamais soif. Et vous savez, lorsque la femme samaritaine a rencontré Jésus, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir les autres. Et elle a dit, venez voir, il y a un prophète et il m'a dit tout ce qui me concernait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été curieux parce que la femme samaritaine a témoigné de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Parce que la femme samaritaine avait témoigné de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie, Église, tout le monde est venu. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit ensuite à la femme samaritaine? Ils ont dit, maintenant nous croyons. Non plus parce que nous avons entendu. Attends, on va prendre le verset selon Jean 4, Église, afin que je ne vous dise pas autre chose. Le verset 42, ils ont dit, Jean 4, le verset 42, ils ont dit, maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Alors, Église, la femme samaritaine avait vraiment envie de faire connaître aux autres Jésus-Christ, ce prophète qu'elle disait. Et ce qui s'est passé, en réalité, c'est qu'ils sont venus à Jésus-Christ. Et ils ont pu ensuite témoigner eux-mêmes et ils ont dit, on ne croit plus seulement parce que tu nous as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons vraiment qu'il est le sauveur du monde. Aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre vraiment que Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine, celui qui boit mon eau n'aura plus jamais soif.
Mais la parole de Dieu est une source de vie. Et la source de vie, Église. Alors, lorsque toi, tu auras la connaissance de la parole de Dieu et que tu vas commencer à l'injecter indirectement dans la vie des autres, il y aura un fleuve qui va commencer à naître dans cette vie. Et à cause de ce fleuve, un jour, la personne viendra à Jésus-Christ. Aujourd'hui, Église, on ne peut plus se contenter de rester ici et d'attendre. On vient là, on est nourri, on est vraiment bien nourri de la parole de Dieu, mais on doit ensuite aller et on doit commencer à parler autour de nous de la gloire de Jésus-Christ. Les autres en ont besoin, Église. Il est temps de comprendre que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais les autres en ont besoin. Mais je crois vraiment que malheureusement, on ne fait pas assez confiance en la puissance de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, tu dois annoncer Jésus-Christ. Tu dois vraiment dire qui il est et ce qu'il a fait. Et tu dois accompagner l'autre à venir dans la présence de Jésus-Christ. Et c'est ce que tu dois commencer à faire, Église. Mais n'oublie pas que ce que tu dois avoir vraiment, c'est un témoignage qui reflète vraiment la gloire de Dieu dans ta vie. Tu dois avoir le témoignage de Christ en toi. Et aujourd'hui, Église, on doit commencer à comprendre que des sources peuvent jaillir de nous. Et lorsque les gens vont nous voir, ils vont dire, mais c'est qui cette personne? Et qu'est-ce qui est en train d'être en ébullition dans elle, là, comme ça? Pourquoi elle est comme ça? Et les gens vont comprendre réellement que le fleuve d'eau vive qui est en Jésus-Christ est en toi. Mais tu dois avoir la vie de Jésus-Christ, Église. Il est primordial que nous ayons la vie de Christ. Il est primordial que nous soyons unis à Jésus-Christ pour sauver les autres par la parole. La Bible nous dit, et nous connaissons tous ce verset, mais comment vont-ils croire si personne ne l'annonce? Et je vous avais déjà parlé de cela. Et vraiment, je crois que le Seigneur attend de nous que nous le cherchions vraiment intimement pour pouvoir ensuite donner aux autres. Et c'est ça la réalité des choses. Si tu ne cherches pas Dieu intimement, comment peux-tu aller annoncer Jésus? Comment peux-tu dire vraiment, voilà la gloire de Dieu, voilà moi ce que je vis avec Dieu, voilà ce qui est différent. Toi tu vois ça comme ça, mais regarde, moi je vois ça ainsi. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse la différence dans ta vie pour que tu puisses être vraiment un témoignage vivant, Église. Et c'est ça la réalité des choses. Mais si malheureusement, on reste là, on est endormi, on ne sait pas trop, on ne croit pas encore assez, malheureusement, on n'est pas des serviteurs de Dieu. Servir Dieu veut dire faire quelque chose pour lui, oui ou non? Mais si on ne fait rien pour Dieu, on ne sert pas Dieu. On est juste spectateur. Et je crois que Dieu veut qu'on soit et spectateur et acteur. On doit être des spectateurs, mais on doit être des acteurs aussi. On doit voir la gloire de Dieu, vivre la gloire de Dieu, mais on doit aussi faire et manifester la gloire de Dieu autour de nous. Alors bien souvent, ça commence au travers de notre entourage, dans notre famille, et ensuite, ça va se propager dans le monde entier. Il faut commencer quelque part, Église. Mais je crois aujourd'hui que tu dois vraiment entendre que Dieu souffre pour son peuple. Dieu souffre réellement pour son peuple. Vous savez, une expérience qui m'est arrivée pas plus tard que ce matin, où je disais à Dieu, Seigneur, je priais. Et à un moment donné, je pleurais. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi je pleure comme ça? J'avais aucune raison de pleurer. Et je ressentais le cœur de Dieu pour son peuple. Et je peux vous dire que le cœur de Dieu souffre vraiment, vraiment pour son peuple. Vous savez pleurer comme les enfants. Vous savez, comme ça. C'est bizarre, mais je vous dis ça parce que c'est vraiment ce que tu ressens lorsque tu sens le cœur de Dieu en toi. Il y a une tristesse profonde et Dieu pleure et il pleure sans cesse. Pourquoi? Parce que manque de le connaître, son peuple périt.
Et vous savez, la réalité des choses, c'est que le manque de connaissances n'est pas seulement dans les non-chrétiens. Et voilà pourquoi Dieu est vraiment triste aussi. Parce que le manque de connaissances est aussi dans les chrétiens. Certains chrétiens font des choix qui ne sont pas les directives de Dieu et les directions de Dieu. Et à cause de ça, malheureusement, ils peuvent être emportés par toutes sortes de choses qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Et à cause de ça, ce qui risque d'arriver, c'est de devenir des rétrogrades. Et voilà pourquoi il est important de connaître Dieu. Parce que si vous regardez la parole de Dieu et si on regarde Genèse, Église, Genèse 3, vous allez voir comment Ève a été tentée vraiment par le serpent. À partir du verset 1er, la Bible dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. » Le serpent répliqua, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont, et vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. » Aujourd'hui, Église, je veux vraiment vous montrer à quel point le diable est rusé. Et en réalité, c'est exactement comme si on était en train de parler, le diable était en train de parler à un chrétien. Quelqu'un qui connaît la parole, parce qu'à ce moment-là, le diable avait posé une question à Ève, Ève qui avait eu les directives de Dieu, qui avait connu ce que Dieu attendait d'elle, oui ou non? Bon, pas directement, mais bon, elle a connu quand même, oui ou non? Alors la parole de Dieu nous dit que le serpent lui demanda, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin ?» Waouh! Le diable, aussi rusé soit-il, a commencé à poser une question vraiment, on dirait, innocente. Est-ce vrai que Dieu a dit de ne pas manger l'arbre du jardin? Cette fois, Ève commence à entrer dans des discussions. Elle commence à parler et elle commence à dire, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. En réalité, la réponse était oui, Dieu m'a dit de ne pas manger. La réponse était d'être catégorique, franche, et de lui dire maintenant, tu sors de là parce que Dieu m'a dit. Mais qu'est-ce que Ève a fait? Elle n'était pas assez franche, elle n'était pas assez ferme, elle n'était pas assez catégorique dans sa décision. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais non, en réalité, Dieu a dit. Et puis, à ce moment-là, elle s'est laissée séduire par le serpent. Et le serpent lui a dit, pas du tout, vous ne mourrez pas. Comment il a tourné la chose? Il n'est pas revenu sur la question. Mais il a dit, mais non, pas du tout. Vous n'allez pas mourir, hein? Et la réalité des choses, Église, c'est que des fois, nous-mêmes, en tant que chrétiens, il y a des ruses qui se font comme ça dans nos vies. Oh, tu es sûr que tu as le Saint-Esprit? Tu ne parles pas en langue? Oh, tu n'as pas le Saint-Esprit. Vraiment pas. Et puis là, ça commence à mettre des doutes dans ta tête. Et puis tu commences à dire, mais est-ce que le Saint-Esprit est vraiment en moi? Est-ce que je suis vraiment un chrétien qui va grandir? Tu commences à devenir fébrile. Au lieu d'aller chercher, Seigneur, qu'est-ce que ta parole de Dieu dit? Ta parole de Dieu dit, ok, non, moi je crois fermement que j'ai
Le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit en moi. Bon, c'était juste un exemple qui était venu en moi. C'est juste pour vous dire, Église, que malheureusement, dans les situations et dans les circonstances, l'ennemi est rusé. Et si tu n'as pas la ferme connaissance de Dieu et de ce que Dieu a dit et que Dieu veut que tu fasses, malheureusement, tu peux être emporté par une séduction. C'est ça la réalité des choses. Il y a des moments, écoutez Église, avant de connaître vraiment que Dieu ne nous tente pas, nous tous, on disait, mais c'est Dieu qui me tente pour voir si je peux vraiment tenir, oui ou non? La réalité des choses, c'est ça, j'ai toujours entendu ça à la réunion. Mais en réalité, la Bible nous dit que Dieu ne nous tente pas parce que Dieu ne peut pas nous tenter de mal faire. Mais la parole de Dieu dit tout don parfait, tout don excellent viennent de Dieu. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on avait entendu et qu'est-ce qu'on avait cru depuis toujours? Ben, Dieu te tente pour voir si tu peux résister. Et toi, en tant que chrétien, vu que tu n'as pas encore vu le verset de Jacques, tu continues. Et tu dis, bon, Seigneur, je n'ai pas pu résister, mais tu me pardonnes parce que tu as vu, toi, que ce n'était pas possible. Et malheureusement, manque de connaissance, mon peuple périt. Parce qu'à ce moment-là, tu commets vraiment quelque chose contre Dieu. Et comme tu fais quelque chose contre Dieu, Dieu s'éloigne de toi parce qu'il n'aime pas le péché. C'est pas que Dieu t'aime pas, toi, mais Dieu ne peut pas supporter le péché. En réalité, il y a une séparation qui se crée entre toi et Dieu parce qu'il ne peut pas supporter ce péché-là. Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas le supporter. Et la réalité des choses, Église, c'est que nous devons être des chrétiens qui ont une vraie connaissance de la parole. Une vraie connaissance, parce que le diable viendra à toi comme il est venu à Jésus-Christ dans Matthieu 4, où il a dit, il est écrit que. N'est-il pas écrit que? Et toi, tu vas dire, si tu ne sais pas, bah, peut-être en fait, peut-être que tu as raison. Mais en réalité, ce que Jésus-Christ a fait, il n'a pas dit, eh oui, peut-être qu'il a raison. Mais il a dit, il est écrit que, mais il est aussi écrit que. Alors aujourd'hui, Église, lorsque Jésus-Christ et la parole de Dieu nous montrent que Jésus-Christ a dit, il est écrit que, mais il est aussi écrit que, tu dois commencer à comprendre qu'aucun verset de la parole de Dieu ne se contredit. Dieu ne peut pas dire tout et son contraire. Dieu dit, et ce qu'il dit est vraiment avec un sens, avec une signification, est vraiment ordonné. Mais c'est à toi de comprendre le contexte du verset, c'est à toi de comprendre le sens du message, c'est à toi de comprendre réellement ce que Dieu attend de toi. Mais aujourd'hui, comment veux-tu avoir la connaissance, aussi quelque chose d'important, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit diriger ta conduite? La parole de Dieu nous dit que seul le Saint-Esprit connaît les secrets cachés de Dieu. Église, oui, on doit avoir la connaissance pour aller annoncer la parole. On doit avoir la connaissance parce que le peuple périt. Mais on doit avoir la connaissance pour éviter nous-mêmes de périr. Parce que malheureusement, si on n'a pas la vraie connaissance de Dieu, il se pourrait qu'un jour, l'ennemi arrive à trouver la faille qui fait que tu te laisses enfermer par des doctrines, par des enseignements ou par toutes sortes de choses vraiment qui peuvent te détruire. Et malheureusement, moi je connais beaucoup de personnes comme ça. Et ce qui reste à faire ensuite pour eux, c'est prier. Il reste juste à faire une chose pour eux, c'est prier. Parce qu'ils ont connu le Christ, mais malheureusement, ils se sont laissés séduire et puis ensuite, malheureusement, enfermés dans une prison, dans une forteresse que le diable ne veut pas les lâcher. Et ça, c'est la réalité des choses. La Bible dit, et même Paul le dit, « Je vous ai promis en mariage un seul époux, le Christ, mais je crains que tout comme Ève, votre intelligence se corrompt. » Donc Paul prend l'exemple de Ève et il dit, « Je crains que tout comme Ève, votre intelligence se corrompt. » Et ça, c'est très grave, Église. Oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir la vraie connaissance du Dieu vivant. Vous savez encore pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes.
Il y aura beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Mais si nous n'avons pas le discernement, comment allons-nous voir qui est le vrai serviteur de Dieu? Est-ce que vous pensez fermement que nous sommes dans ces temps-là? Moi, j'en suis persuadée, j'en suis sûre, nous sommes dans ces temps. Nous sommes dans les temps où il y a des faux prophètes. Nous sommes dans ces temps où il y a vraiment d'autres doctrines et le peuple est séduit par toutes ces doctrines. Alors peut-être que lorsque je vous dis doctrine, vous pensez peut-être à des enseignements de la parole, mais pas que, Église. Il y a des choses que les gens peuvent penser par rapport à toutes sortes, la sophrologie, des choses comme ça, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu en réalité. Alors moi, je suis désolée, je dois dire juste ce qui est conforme à la parole de Dieu et ce qui est non conforme. Mais toutes ces doctrines qui nous ramènent vers la satisfaction personnelle et nous-mêmes, la possibilité personnelle d'être sauvés et de s'éloigner petit à petit de Jésus-Christ et du plan salutaire, désolé de dire, mais ce n'est pas conforme. Moi, je connais quelqu'un, il a commencé à faire du yoga et aujourd'hui, il me dit, il est tellement dans une apothéose et dans un espace très grandiose qu'il ne veut plus connaître le Christ. À quoi ça lui sert d'avoir Dieu? Lui, il est déjà dans cet état où il n'a plus besoin de Dieu. Et ça, c'est grave, Église. C'est grave, oui ou non? C'est très grave. Alors aujourd'hui, malheureusement, on doit être ceux qui annoncent le Christ, car la parole de Dieu nous dit que le salut n'est en aucun autre. En aucun autre et en aucune autre doctrine. Le salut est en Jésus-Christ seul. Alors aujourd'hui, la seule chose que je pouvais faire pour cet homme était pleurer devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, vraiment, viens toucher son cœur à un moment. Touche son cœur. Parce que c'est trop triste d'être dans cette situation de penser qu'il n'a pas besoin de Jésus-Christ aujourd'hui, qu'il n'a plus besoin. Et nous devons être et commencer à rayonner comme la lumière du monde, Église. Nous devons commencer à briller et à montrer vraiment aux autres qui est Jésus. Fais comme la femme samaritaine. Tu es celle ou celui qui a cru. Parce que tu as cru, Dieu t'a donné, et Jésus-Christ t'a donné un fleuve d'eau vive, vraiment, qui peut jaillir de ton sein. Fais comme cette femme et va commencer à témoigner le Christ. Mais fortifie-toi aussi à côté. Fais les deux. Tu veux être un serviteur pour Dieu, alors fais les deux. Ne va pas sans te fortifier. Ne va pas sans la connaissance. Ne va pas sans chercher Dieu. Ne va pas sans être uni à Jésus-Christ. Mais va avec tout ce que Dieu te donne pour pouvoir vraiment annoncer la bonne nouvelle du salut. Aujourd'hui, si vous regardez la parole de Dieu et si vous regardez ce que Actes des Apôtres a fait, ils sont allés par toutes les nations. Souvent, on entend ce message et on se dit « oui, demain j'y vais ». Mais bien souvent, demain, on y va, mais sans rien faire. Oui ou non? Alors aujourd'hui, il est temps vraiment de devenir déterminé. Commence à prier maintenant. Commence à prier pour le peuple. Commence à prier pour que Dieu te donne son cœur. Commence à prier pour que le Saint-Esprit te révèle toute la connaissance qui concerne sa parole, afin que tu puisses dire les mots exacts qui sont bons pour les personnes que tu vas rencontrer. Commence à prier pour ces révélations-là. Commence à prier et dis à Dieu, je veux être utile dans le royaume des cieux. Je ne veux plus être inutile, Seigneur. J'apprends suffisamment de choses aujourd'hui pour dire que je peux être utile, oui ou non? Et aujourd'hui, nous devons être des servantes et des serviteurs utiles pour le royaume des cieux. Vraiment, Église, manque de connaissance, le peuple de Dieu est détruit. Et la connaissance vient par la parole de Dieu. C'est ça que la Bible nous dit. Alors aujourd'hui, à nous qui avons la nourriture spirituelle, partageons-la. Vous savez, il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre. La parole ne se dispute pas. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, ne dispute pas la parole de Dieu.
La parole de Dieu se partage. Si la personne ne veut pas entendre, la Bible te dit secoue tes pieds et pars. Mais ne va pas pour disputer la parole de Dieu. La parole de Dieu se partage, la parole de Dieu s'explique, s'exhorte pour édifier l'autre, pour encourager l'autre, pour ramener l'autre, pour montrer vraiment qu'il y a un souci, mais elle se partage. La parole de Dieu que tu vas partager va créer la vie en quelqu'un. Et même si tu ne vois pas le fruit, dis-toi que la parole de Dieu nous dit, viendra le temps où vous moissonnerez là où vous n'avez pas semé. Veut dire que c'est valable aussi pour toi. Viendra le temps où d'autres moissonneront là où toi tu as semé. Donc en réalité, Église, dis-toi que toi tu fais l'œuvre que Dieu te demande, mais il se peut que le temps ne soit pas à la moisson pour toi là aujourd'hui. Mais il se peut que demain, tu parles à quelqu'un et que tu moissonnes quelque chose que toi-même tu n'avais pas semé à la base. Et c'est ça la réalité des choses. Il est temps vraiment, Église, qu'il y ait un réveil. Il est temps qu'il y ait un réveil de chacun de nous. On pense beaucoup à nous, mais on doit dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de penser aux autres maintenant. Amen. Qui est prêt à faire cette prière? Pas facile. Pas facile. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que suivre Christ veut dire que tout avoir que pour soi. Ce n'est pas possible. Suivre Christ et vouloir servir Dieu, c'est avoir le cœur pour les autres. Amen. Et la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, ou cherchez premièrement le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Tout le reste. Des fois, je vous dis, je prie et je dis, Seigneur, je te prie pour telle situation, telle situation, telle situation. À la fin de la prière, je dis, Seigneur, oublie pas que j'ai tel problème. Si tu peux, fais ça, mais si vraiment, c'est pas ce que tu veux, c'est pas grave. Et réellement, Église, on doit faire ce genre de prière. Prier d'abord pour les autres et ensuite pour soi. Et c'est ça la réalité des choses. Et à un moment donné, tu ne vas même plus prier pour toi parce que tu vas voir que finalement le Seigneur te donne, même si tu n'as pas demandé. Amen. Gloire à Dieu. On peut louer Dieu alors afin qu'il nous édifie ce soir. Amen.